Bonjour tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Eh bien moi, ça va tranquille, tu vois. On est mardi aujourd'hui, la journée s'annonce un peu plus calme qu'hier, et tant mieux pour l'instant, je me repose. Et ça me fait du bien, je suis au travail. Donc, aujourd'hui, de quoi je voulais vous parler? Eh bien, je voulais faire un coup de gueule sur notre gouvernement et sur les grandes sociétés. Et je voudrais passer un message personnel à monsieur Nicolas Hulot pour commencer. Mon garçon, soit t'as des couilles et tu démissionnes de ce gouvernement de merde, soit tu te tais. Déjà, on sait très bien que tu es propriétaire d'une marque qui utilise de l'huile de palme, qui utilise des saloperies que tu nous mets dans tes trucs Ushuaïa, là. Et ton grand blabla sur le glyphosate, tu nous diras c'est pas bien, il faut. T'as pas le moindre poids dans ce gouvernement, tu es un pantin, tu es une fantoche. Donc, mon petit Nicolas, tu vas être gentil, tu vas prendre tes couilles à la main et tu vas quitter ce gouvernement. Ou alors arrête de nous dire que t'es écologiste parce que c'est pas vrai, t'es un gros menteur, t'es un mytho de merde. Voilà. Ça, c'est. Voilà. C'était juste pour toi, ça. Donc, oui, je voulais vous parler des glyphosates, là, et du procès qui s'est tenu aux États-Unis, où Monsanto, la société Monsanto, a été condamnée à verser une certaine somme à un jardinier qui n'utilisait que des produits Monsanto dans son travail et qui, bien entendu, a chopé plusieurs cancers dus à l'utilisation des produits chimiques Monsanto. Donc voilà. Et alors le problème, c'est que Monsanto, ils ont décidé, eux, de dire que c'était pas leur faute. Non, non, mais... Et Bayer, qui a racheté Monsanto, nous dit ben non, mais c'est pas la faute des glyphosates, si les gens ont des cancers, patati patata. Non. Qu'ils fassent appel ou pas, moi j'invite tous les agriculteurs, toutes les personnes qui ont utilisé ces produits et qui ont des cancers thyroïdiens et autres, de la peau aussi, c'est surtout la peau qui est très touchée, déposez plainte, mettez-vous dans des collectifs, parce qu'il faut faire tomber ces enculés. Alors on aura beaucoup de mal, parce qu'il y a une ministre aussi du gouvernement, dont j'ai oublié le nom pour vous dire la vérité, qui a dit, qui s'occupe aussi de la transition énergétique et écologique. Elle est censée aimer l'écologie. Et elle dit non, mais c'est pas vrai, le glyphosate c'est très sûr, ça permet aux agriculteurs de travailler dans des conditions sanitaires optimum. C'est vrai que le cancer c'est une situation optimum. Hein. Non, tu peux pas avoir pire. Donc, voilà. Et puis après, tu te renseignes un peu sur la personne. Et tu t'aperçois que son employeur, avant qu'elle soit ministre, c'était Bayer. Et tu t'aperçois que son employeur, quand elle sera plus ministre, parce que là elle est en congé sans solde, ça va être Bayer. Donc tu te dis, tiens, c'est bizarre. Une ministre de l'écologie qui travaillait pour Bayer, qui nous dit que les produits Bayer et Monsanto ne provoquent aucun danger. Voilà. Tu vois, tu te poses des questions quand même. Hein. Tu te dis, il y a un problème. Il y a un problème au niveau ministériel. Voilà. Alors, il y a autre chose. Madame Buzyn, la ministre de la Santé, là. Je voudrais que tu nous expliques, Madame Buzyn, pourquoi tu as décidé d'arrêter le remboursement des médicaments qui permettaient aux malades d'Alzheimer de vivre moins mal leur maladie. C'est vrai que ça ne les guérit pas. Tu as raison, ça ne les guérit pas. Mais vivre moins mal quand tu es en fin de vie, c'est déjà beaucoup. Et en plus, ça coûte particulièrement cher. Hein, tes conneries. C'est ce genre de choses. Mais par contre, tu fais rembourser, depuis que tu es ministre, la pilule anti-sida. Je dis anti-sida parce que ça... Hein. C'est-à-dire que maintenant, les gars et les filles, ils peuvent avoir des pilules anti-sida, remboursées par la sécurité sociale. Normal. Alzheimer, non. Mais pour aller baiser à droite, à gauche, t'as le droit d'être remboursé. Autant rembourser les capotes, hein. Non, parce que ton médicament anti-sida, il sert à rien. Il sert à se protéger uniquement du VIH et pas du reste. Donc la syphilis et les autres saloperies, voilà, ça marche pas. Et donc en fait, tu nous fais de la merde là. De la grosse merde.
Non, non, je te le dis, moi, c'est de la merde ce que tu fais. Donc il y a un problème majeur. Donc, mais bon, c'est ton droit, hein. Il faut nous l'expliquer. Parce qu'en plus, vraiment, c'est bien pour protéger contre le sida, on a un truc qui s'appelle les préservatifs. Un préservatif, ça vaut 1 euro. Rembourser un truc à 1 euro, c'est mieux que rembourser un truc qui vaut 160 euros, les 6 comprimés. Tu vois. Mais bon, c'est ton choix, hein, madame le ministre. Hein. Non, non, c'est ton choix. Je comprends pas. La syphilis, c'est pas grave. Les autres, ils vont avoir le sgeg en perroquet, les filles vont avoir la touffe en pleine de verrues et de champignons qui vont dégouliner de partout. C'est pas grave. Alors, est-ce que ce serait pas parce que c'est ton ancien laboratoire, là où tu travaillais, là où ton mari travaillait, et où vous allez retravailler quand tu auras fini d'être ministre, qui produit ce produit? Ce serait pas de l'abus de biens sociaux, ça, madame? Ça sent mauvais, hein? Non, moi je vous le dis, hein? Non, non. Mais on va revenir au glyphosate, parce qu'on n'a pas la preuve que les glyphosates, c'est mauvais pour l'humain. Alors par contre, on a une preuve, c'est que les glyphosates tuent la terre. Partout où tu mets des glyphosates, la terre, elle est morte. Elle est morte, hein. Il n'y a plus de vie, il n'y a plus de vie dans la terre. On est obligé de mettre encore plus d'engrais sur les glyphosates pour que ça pousse. Mais la terre, elle est morte. Et on s'est aperçu que si on arrêtait les glyphosates 5 ans, merci ceux qui ont fait du bio il y a 5 ans, déjà fait une dizaine d'années, on obtient les mêmes rendements au bout de 5 ans. Alors c'est vrai que pendant 5 ans, la terre, elle a du mal. Mais parce que vous l'avez tuée, la terre. Au bout de 5 ans, tu as les mêmes rendements sans aucune saloperie. Aucune. La nature, elle fait son travail tout seul. Sauf que la nature, ça ne rapporte pas de pognon à toi, monsieur Monsanto Bayer. Eh oui. Donc vous nous prenez vraiment pour des cons. On sait que vos produits, ça tue les insectes. Il n'y a plus un insecte. On n'a plus que des guêpes parce que les guêpes, elles ont un système de défense qui est différent d'une autre. Et des abeilles et des insectes. On va avoir un monde de guêpes. Sauf que les guêpes, ça ne pollinise pas. La nature, elle va crever. Mais en fait, quand on a un président qui est le président des États-Unis, qui dit que pour lutter contre le feu, il faut couper les arbres, on n'est pas surpris non plus. Hein. Dans le genre, la connerie totale, là, on y est. Mais le pognon. Puis c'est vrai, il y en a qui disent qu'il faut déforester parce que ça, on va faire du bois. Ben, ils oublient que quand il n'y aura plus de forêt, il n'y aura plus de bois jamais. Mais c'est pas grave, on va recycler le bois. On fera du plastique, du pétrole et d'autres choses. Hein. Donc on ne sait pas du tout si vraiment le glyphosate, ça donne le cancer. Ce qu'on sait, c'est que les glyphosates, ça donne des mutations transgéniques chez les animaux. Ça donne des mutations transgéniques dans les plantes. Ça, on le sait, c'est prouvé. Mais notre gouvernement et la Commission européenne se servent d'une seule étude que Bayer a fait pour Monsanto, avant de les racheter, disant que c'était pas vrai. Et on s'aperçoit que la ministre qui s'occupe de ça, elle travaillait chez Bayer. Moi je dis ça, je dis rien, hein. Mais de toute façon, ils veulent nous tuer, on en est conscient. Hein, soit on va crever de faim, soit on va crever de chaud, mais on va crever. C'est leur plaisir de nous tuer. C'est leur espérance de nous tuer. Comme ça on fermera nos gueules. Mais c'est évident que le glyphosate et les autres produits chimiques nous tuent. Un pesticide, ça tue tout ce qu'il y a. Ça tue tout. Faut arrêter les conneries. Nous, on vit à la campagne. On voit qu'il y a beaucoup moins d'oiseaux. Et pourtant, je suis dans une terre où c'est de l'élevage. Il y a relativement peu de culture où on utilise des tonnes de ces saloperies. Et on le voit. On a moins d'oiseaux, on a moins d'insectes. On a les libellules. Cette année, j'en ai pas vu une. Et la libellule, c'est ce qui dit que l'eau, elle est saine et que c'est sain là où tu vis. Donc tu vois, il faut arrêter les conneries. Mais on en est là. L'abjection totale. Le rejet complet de notre humanité. Regardez les arbres. Si vous habitez ailleurs qu'en ville, regardez les arbres. Regardez la nature. Amusez-vous, juste jeter des graines dans un parc, pas trop traité, là où il y a des mauvaises herbes.
vous allez voir comment tout va vivre. C'est les mauvaises herbes qui vont donner à manger à vos graines. Avec la pluie. Elle est un peu polluée malheureusement la pluie, mais bon, ça on le sait. C'est ça la vie. Et c'est là où il faut en venir. Il faut revenir au sens premier de la nature, au sens premier de la vie. La vie, on la transmet, on la détruit pas. Bayer, Monsanto, ils détruisent la vie pour du pognon. Quand ils seront crevés, je sais pas ce qu'ils en feront, c'est leur problème. Mais réfléchissez à ça. Avant de finir, voilà, j'ai quelqu'un qui m'a demandé de faire une vidéo sur les compteurs Linky. Et j'ai assez peu d'informations là-dessus fiables. Parce que d'un côté, il y a ce qu'Enedis nous dit, et si je devais croire ce qu'Enedis nous disait, ça se saurait. Et de l'autre côté, c'est des associations qui me paraissent un peu trop politisées pour nous dire vraiment ce qu'est Linky et les problèmes liés à Linky. Donc si vous êtes électricien, que vous avez des connaissances sur Linky, envoyez-moi des documents que je puisse me renseigner, analyser, et j'essaierai de vous faire ça. Parce que moi, voilà, quand on me demande quelque chose, j'essaie de le faire. Est-ce que je suis favorable à Linky? Vous le saurez bientôt, de toute façon, je ferai un petit truc court. Mais techniquement, j'ai pas les compétences pour vous donner des arguments pour accepter ou refuser Linky. Et c'est le problème, c'est qu'on n'a pas d'informations forcément fiables. C'est peut-être ça qui me gêne un peu, mais ça c'est autre chose. Bon, il est temps pour moi de vous souhaiter la meilleure des journées possibles. Profitez de chaque moment de bonheur, de chaque petit sourire. Souriez au monde, souriez à la nature, parlez aux plantes, parlez aux animaux. On n'est pas fou quand on parle aux plantes et aux animaux. Non, il faut leur parler. Ah, mon pied de bœuf, comment tu vas, pied de bœuf? C'est mon pied de bœuf, je parle à mon pied de bœuf. Faut pas le dire, trop tard. Surtout, n'oubliez pas, soyez heureux, rendez heureux. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Celle-là, je vous la mets. Réfléchissez quand même, parce qu'on nous prend vraiment pour des cons. Ah oui, au fait, je sais pas si vous savez, mais à Londres, il y a eu un accident de voiture, un mec qui est rentré dans une barrière, ils ont dit que c'était un terroriste. Moi, depuis, j'ose plus péter, hein. Ils vont dire que je fais une guerre chimique. En plus, je suis corse, je vais dire que c'est du terrorisme. Aïe, 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 aïe. Je vous biche les gens.